Bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour cette dernière journée de la semaine, la première semaine du mois électrique, qui est le troisième mois de l'année. Et on se retrouve aussi aujourd'hui en dernier jour de l'onde enchantée de notre magicien blanc. Donc on finit aujourd'hui deux cycles. Et forcément, demain, on va entamer deux nouveaux cycles. Alors, on va aller voir ça ensemble, si vous le voulez bien, dans les cycles de temps. Alors, comme je vous le disais, on est en jour Silio 7 électrique aujourd'hui. Silio 7 électrique. Pourquoi électrique? Parce que c'est le troisième mois de l'année et on l'appelle électrique parce que c'est la tonalité électrique du jour. Et vous verrez aujourd'hui que dans le Tzolk'in, on est en tonalité 13 pour notre enlaceur des mondes blancs et on l'appelle la tonalité cosmique. Donc vous l'avez ici inscrit. Alors, on est le dernier jour de cette semaine initiatique de ce mois électrique. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur le mois électrique, allez voir la vidéo que j'ai faite là, ici, en dalien électrique. Donc vous avez le lien sous cette vidéo. Et voilà, le dernier jour, vous pouvez faire la méditation arc-en-ciel qui se trouve dans le synchronomètre, dans le calendrier des 13 lunes, qui est, je crois que c'est aussi disponible sur 13lunes.fr. Vous irez jeter un œil, mais je pense que la méditation arc-en-ciel, elle y figure aussi. Donc on peut la faire tous les derniers jours, tous les jours Silio de chaque mois pour favoriser la transmission de nos expériences sur un plan individuel au collectif, qui fait que tout se sait chez tout le monde et partout dans l'univers. Sauf que on n'a pas forcément conscience de tout ça parce que ce sont nos croyances, mais de toute façon les médiums, la plupart des médiums, eux, ils ont libéré cette croyance, puisqu'en fait, ils voient le passé des gens, ils voient le futur des gens, ils voient des choses que nous, pour le moment, nous ne voyons pas, mais en fait, c'est juste un conditionnement. En fait, normalement, on est tous capables de voir ça, d'avoir accès à toutes les informations qui existent sur tout le monde, à chaque instant, et dans toute la création, mais même sur un arbre, sur une ville, les informations sont là. C'est juste une croyance limitante de penser qu'on n'a pas accès. C'est juste du conditionnement mental. Et donc, en faisant ce petit exercice-là, en tout cas, consciemment, on transmet les informations et peut-être qu'on peut aussi recevoir. J'ai pas forcément fait gaffe si c'était un jour de réception. En tout cas, c'est un bon jour d'émission. Alors, l'émission du jour, elle va être en Kin 26, ici. Enlaceur des mondes blancs, tonalité 13 en chiffre maya, 2 barres, 3 points, jour blanc, jour d'affinage, jour qui conclut, comme vous pouvez le voir ici en tonalité 13 avec mon enlaceur des mondes blancs, le dernier jour de l'onde enchantée du magicien blanc. Donc dernier jour de cette série de 13 jours où là on voit bien ces cycles de 13 jours avec les chiffres Maya dans cette représentation du Tzolk'in de 260 jours. Et là, dans les cycles les plus longs de 52 jours, qui représentent 4 ondes enchantées, qu'on appelle les châteaux. Et ici, on termine la première moitié du château. Voilà, si je peux dire ça, puisqu'on finit la deuxième onde enchantée, donc il y en a 4. Donc là, on va rentrer dans la deuxième moitié de ce château rouge du tournant. Et si vous voulez plus d'informations, c'est pareil, allez voir la vidéo que j'ai fait en dragon rouge magnétique. À chaque fois, je veux l'appeler Dali, mais c'est le dragon rouge magnétique. Et vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. Dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques aujourd'hui, et on est le deuxième jour de cette harmonique numéro 7 qui est blanche, qui est l'harmonique du stock. Enfin, toutes les harmoniques blanches sont des harmoniques du stock, le stock d'informations dont nous sommes composés, et qui nous invite à nous souvenir, puisque c'est la mémoire, le stock d'informations dont nous sommes composés, c'est notre mémoire. Et c'est grâce à ce que je me souviens que je crée finalement ma réalité.
Mais comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les informations sont disponibles à chaque instant, partout, si je décide d'y avoir accès. Voilà, puisque c'est une fausse croyance, c'est une manipulation mentale liée à notre éducation qu'on a besoin d'un ordinateur, on a besoin de livres pour avoir accès à l'information. Et c'est ce qui permet le contrôle en fait, parce que si j'ai accès directement à l'information, c'est-à-dire à la vérité, eh ben, peut-être que ce qui est écrit dans les livres, c'est faux. Et ça a été inventé de toutes pièces. Donc derrière, il y a tout intérêt à ce que nous nous souvenions plus de notre passé. Ou en tout cas, que tout soit mis en place et fait en sorte que nous ne puissions pas avoir accès à l'information directement et chacun. Mais c'est possible, c'est possible. Après, il faut se déconditionner le mental, il faut déprogrammer le mental, et c'est pas évident, c'est pas simple. Mais c'est pas parce que c'est pas simple que c'est impossible. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui le font, il y en a qui savent le faire, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura une technique ou une transmission, il y aura quelque chose qui nous permettra sur un plan plus global de pouvoir accéder plus facilement aux informations et qu'on aura des enseignants pour nous aider à déconditionner notre mental pour que nous puissions avoir accès aux informations. Ce qui est naturel, c'est normal d'avoir accès aux informations puisque la vie nous l'offre, quoi. Et c'est pas normal qu'on s'empêche, nous, d'avoir accès à quelque chose qui nous est offert. Tout ça parce qu'on a été manipulé, donc il faut se sortir de ça. Mais bon, après moi je dis ça, mais j'ai pas la technique, j'ai pas les clés, sinon je vous les offrirai très volontiers. Mais moi-même je suis dans ce processus de déconditionnement, donc si j'ai des clés, évidemment je les offre volontiers. Et déjà être dans l'intention, c'est déjà pas mal. Moi je suis dans cette intention-là, et peut-être qu'à un moment donné des outils se présenteront. Et là, dans ces 4 jours du stock d'informations, l'orientation, c'est les défis. 4 jours pour observer, se souvenir de l'élégance des défis. Alors, l'élégance des défis, comme je disais hier, c'est de réaliser qu'en fait, les difficultés, les obstacles, c'est l'art que la vie met en place pour nous faire progresser, pour nous inviter à évoluer, pour nous inviter à retrouver la mémoire, à retrouver qui nous sommes en vérité, à retrouver plein de choses. Et après, la façon dont nous dépassons les obstacles, ça nous appartient. Si on choisit de les vivre de façon difficile, si on choisit de les vivre avec humour, légèreté, avec foi et collaboration, voilà, ça c'est nous qui choisissons. C'est de notre ressort. Nous sommes complètement libres à ce niveau-là. Même si on n'en a pas l'impression. Mais ça, c'est une croyance aussi. Alors là, une nouvelle représentation des 5 châteaux du Tzolk'in, avec leurs ondes enchantées ici. Et là, on est dans le château de l'Est, à droite, dans la 2e onde enchantée, comme vous pouvez voir, et le dernier jour de cette onde enchantée, avec notre enlaceur des mondes blancs cosmique, qu'on retrouve ici, et qui vient clôturer ce cycle merveilleusement en nous invitant à vivre la présence de la mort. Et c'est la conclusion de ces 13 jours. Alors oui, ça peut paraître choquant que notre magicien blanc, notre chaman, notre mage nous invite au final, a fait tout ce chemin pour que nous soyons en présence de la mort. Mais bien sûr, pour nous inviter à mourir, à faire mourir les choses auxquelles nous sommes réceptifs, pour saisir l'opportunité d'être qui nous sommes vraiment. Mais pour être qui je suis vraiment, il faut que je donne la mort à tous mes personnages. Et pour cela, il m'invite, ce chaman, aujourd'hui, à être dans cette présence-là. Il m'invite aujourd'hui à faire persister dans mon champ psychique l'égalisation, à réaliser que toutes mes expériences sont égales. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Même si elles ont des durées peut-être variables, il y a des expériences que j'ai vécues pendant 10 ans, d'autres que j'ai vécues pendant 2 minutes, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Tout est égal, tout est parfait, et tout a sa raison d'être. Et il m'invite à transcender les opportunités
pour être dans la présence de la mort et du coup de sortir des lois qui existent sur la planète Terre, qui sont limitantes par rapport au divin qui lui crée à chaque instant, et de se mettre dans sa présence-là, dans la présence de la mort, simplement. Sortir des schémas, des croyances, de dire oui, mais bon, si je veux évoluer, si je veux sortir de ces conditionnements-là, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Non. Soyons dans la présence de cette énergie de mort, simplement. Laissons-nous mourir pour renaître. Soyons dans cette présence-là et transcendons les opportunités qui sont les jalons qui permettent une évolution. Là, maintenant, on nous demande aujourd'hui non pas d'évoluer, mais simplement de changer. Simplement de changer. En étant dans la présence de ce potentiel que nous avons, de cette opportunité que nous avons d'être réceptifs à une conscience bien plus grande que nous et qui nous permet, dans l'instant et instantanément, de donner la mort à des choses que peut-être j'ai essayé de lutter, de combattre pendant des années, mais aujourd'hui simplement en étant en présence de ce pouvoir à l'intérieur de moi, cet archétype de l'enlaceur des mondes blancs, dont le pouvoir est la mort, d'être dans sa présence à moi-même de cet espace de mort, eh ben je peux faire un bond, je peux vraiment changer, je peux vraiment grandir et je peux enfin toucher ce qui est intemporel à l'intérieur de moi. C'est ce voyage du chaman. Et je suis soutenu aujourd'hui pour m'éveiller avec ce voyageur du ciel rouge cosmique qui fait persister l'exploration, aller chercher cet espace de mort à l'intérieur de moi, comme je vous le disais précédemment. Donc il fait persister l'exploration de ce monde intérieur, de ce monde aussi extérieur, qui peut aussi, par l'extérieur, m'inviter à donner la mort à certaines parties de moi, m'inviter à donner la mort à certaines relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, politiques, et que j'en sais encore, ou financières, je n'en sais rien. Et transcender l'éveil. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus besoin de m'éveiller, j'ai plus besoin d'avoir conscience juste pour changer. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour le faire. J'ai juste besoin d'être dans la présence de cet espace de mort. Et je suis soutenu vraiment pour cela aujourd'hui. J'ai juste besoin de faire ça. J'ai plus besoin de m'éveiller aujourd'hui grâce à tout ce chemin que j'ai fait avec le voyageur du ciel, le magicien blanc. Et donc notre guide du jour, c'est notre chien blanc cosmique qui m'invite à faire persister l'amour. Et oui, à rester dans cet amour envers l'être que je suis, pour me respecter, pour respecter qui je suis vraiment, ce que je porte en moi et en faisant persister aussi tout ce toutes ces expériences que j'ai traversées, auxquelles j'ai été réceptif, et à les aimer, tu vois, avoir de la compassion. Je suis guidé pour cela. C'est ce qui va me permettre aussi de donner la mort à toutes ces choses que j'ai sur lesquelles j'essaie d'avancer et que j'ai du mal à me dépatouiller. C'est parce qu'en fait, j'utilise pas le pouvoir de l'amour. Parce que la mort et l'amour, il n'y a qu'une lettre de différence, finalement. Et d'un autre côté, c'est plus ou moins la même chose. Et si j'aime mes parties de moi-même, même celles que j'aime pas, et ben si je me mets à aimer les parties que j'aime pas, et ça me permet de prendre du recul, d'avoir de la compassion pour moi, et de faire persister cet amour, et de saisir, de transcender les loyautés, de transcender ces loyautés, pour être vraiment dans cette présence du cœur qui me permet enfin de tourner la page, de donner la mort à ces parties de moi-même que je supporte plus, que je n'ai plus envie de vivre, d'exprimer et de voir. Et pour cela, il faut que je me donne de l'amour. Voilà, et je suis guidé aujourd'hui pour faire persister cet amour
et de transcender ces opportunités de loyauté à des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Excusez-moi. Et la difficulté de cette journée, c'est notre guerrier jaune qui va venir aller dans les profondeurs de nous-mêmes pour faire persister les questions qui tuent, et peut-être une des questions qui tue, dire à quoi bon, est-ce que c'est pas des conneries, tout ça, et que je ferais mieux de revenir à l'ancien et dans le pseudo-confort de cette société artificielle. Ça, c'est la mauvaise question. Et la bonne question qu'on peut se poser, à faire persister la bonne question en se disant, mais oui, effectivement, si je donne la mort à tout ce qui m'encombre, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'amour, il reste la joie, il reste le partage, il reste l'éveil, il reste la conscience, il reste plein de choses. Et je peux transcender la témérité aujourd'hui, et j'ai plus besoin de me poser 45 milliards de questions. J'ai juste besoin d'être en présence de l'intelligence aujourd'hui. Et cette intelligence aujourd'hui, si j'arrive, parce que c'est le défi de la journée, de me poser la bonne question qui me permet de toucher vraiment l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est pas l'intelligence de la société artificielle, c'est l'intelligence qui est présente à l'intérieur de moi et qui sait que ce que je fais est intelligent et que je vais en bénéficier pour moi-même. Et en fait, de quoi je bénéficie, c'est pas de l'argent, c'est pas des possessions, c'est des expériences, c'est des opportunités d'apprendre quelque chose sur moi-même, d'apprendre quelque chose sur le monde dans lequel je suis, et que j'ai tout intérêt, et que c'est intelligent peut-être pour moi de faire un chemin de communication, de faire un chemin pour faire évoluer ma communication, pour que les choses, elles changent en moi déjà, qu'elles changent pour moi dans mes relations, et qu'elles changent du coup aussi pour les autres dans ce monde, si je deviens aussi un exemple à travers la communication que j'utilise envers les autres dans différentes circonstances ou situations qui donnent lieu parfois à des automatismes de communication. Hier, on était dans le serpent rouge, on était dans les automatismes, dans les instincts, donc sûrement ça a été le thème d'hier. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je suis vraiment bien dans cette présence de la mort à l'intérieur de moi, que je laisse mourir les choses que j'ai besoin de me laisser mourir. Tout simplement, quand c'est l'automne, les feuilles, il faut qu'elles tombent. Et là, en plus, on arrive en automne, donc c'est vraiment d'actualité. Donc, simplement, laisser les choses se faire. C'est naturel, la mort est naturelle. Et la mort permet de laisser place à de la nouvelle vie aussi, à saisir des nouvelles opportunités d'être encore plus moi-même. Et c'est intéressant de se poser la question, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire mourir en moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mourir dans mon quotidien ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mourir dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai plus envie de voir ? Qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai plus envie d'exprimer ou de recevoir des autres ? Et aller creuser, aller trouver les bonnes questions ici, aller voir qu'est-ce qui a besoin de changer, saisir les opportunités de changement. Et ce soir, je pourrais être dans mon aigle bleu magnétique qui va attirer une nouvelle création pour moi, grâce aux opportunités que je peux saisir maintenant, que j'ai réussi à faire de la place dans ma vie en donnant la mort à un certain nombre de choses qui me polluent et qui m'empêchent d'être moi-même en vérité, et qui m'empêchent d'être pleinement à ma place dans le monde dans lequel nous sommes. Et il m'invite à m'unir au mental pour créer, pour pouvoir créer cette nouvelle vie pour moi-même et recevoir la vision de ce nouveau moi, de cette nouvelle vie que je m'accorde, que je m'offre à travers cette nouvelle naissance, puisque à partir du moment où il y a mort, il y a naissance, bien évidemment. Et là, je saisis aujourd'hui cette opportunité de naître à une nouvelle personne, de naître à un nouveau mode de fonctionnement. Et donc voilà pour notre kin du jour, avec cet enlaceur des mondes blancs cosmique.
Et pour nous soutenir tout au long de la journée, eh ben, on a une phrase d'activation galactique qui est la suivante. Allez, hop. Je persiste afin d'égaliser, transcendant l'opportunité. Je scelle le stock de la mort avec la tonalité cosmique de la présence. Je suis guidé par le pouvoir du cœur. Le stock lunaire se souvient de l'élégance du défi. Et donc voilà pour la petite météo du jour avec cet enlaceur des monts blancs cosmique. Hein, et puis bon, le guide du jour, hein, c'est l'amour, c'est le cœur, donc il n'y a pas de souci à avoir aujourd'hui. Ça fait toujours peur un peu quand on parle de la mort, mais justement, hein, ça va dépendre hier si avec votre serpent rouge, vous avez réussi à vous libérer de ces peurs justement qui conditionnent votre façon de survie. Et voilà, donc aujourd'hui on est dans ce dernier jour, on incarne vraiment la présence de cette mort qui est nécessaire pour la mue, pour changer de peau, pour grandir et pour évoluer bien évidemment. Et voilà, on se retrouve demain, hein, demain pour de nouveaux cycles que l'on va voir ensemble dans les calendriers Maya. In Lakesh.